Je suis Monsieur Lassalle Florent, le DST de la communauté de communes Adour-Madiran, donc située à Vic-en-Bigorre, une communauté de communes de 72 habitants, 25 000 habitants. 72 communes, pardon, 25 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires des lieux de la crèche. Nous avons investi en 2009 pour créer le bâtiment et il y a eu différentes structures qui ont eu la gestion de la crèche. Aujourd'hui, c'est la DMR qui a la gestion de ce bâtiment, donc qui exploite le bâtiment, et nous sommes toujours propriétaires des lieux. Alors, je m'appelle Émilie Castoldi-Cartémont, je suis infirmière puéricultrice de base. Donc, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en hôpital, et puis après je suis arrivée donc à la crèche des Petits Loups, donc maintenant depuis 4 ans. Et donc je suis la directrice de la crèche et aussi du LAEP. Alors en effet, donc le salpêtre est vraiment présent dans toute la structure. Donc ça a commencé dans une pièce et petit à petit ça s'est propagé. Après moi je suis arrivée il y a 4 ans, il était déjà présent. Mais plus ça va et plus on fait des découvertes et plus ça pousse. Donc on se dit qu'il y a vraiment un souci. Oui, en fait, on a eu les premières traces d'humidité qui remontent environ à 2017-2018. Donc, on avait déjà réalisé des travaux sur l'extérieur pour essayer de limiter les infiltrations et les remontées d'humidité. On a aussi fait des travaux d'amélioration de ventilation pour essayer d'assainir un petit peu le bâtiment. Et dernièrement, du coup, on a souhaité bloquer ces remontées d'humidité. On a cherché un moyen de bloquer ces remontées, comment on pouvait le faire. C'est vrai qu'on a signalé à plusieurs reprises parce que l'humidité, surtout suite au Covid, on a vu qu'il y avait quand même des maladies pulmonaires qui étaient plus présentes chez les enfants. Tout ce qui est asthme, tout ce qui est bronchiolite qui était très présente au sein de la structure. Donc on se dit que le salpêtre et l'humidité, c'est quand même des facteurs qui risquent d'aggraver et pas d'aider les enfants, surtout les plus petits. Et à cette époque-là, en tout cas avant que les travaux soient faits, donc j'étais enceinte. Donc c'est vrai qu'en étant enceinte, on s'inquiète pour notre bébé. Donc on n'a pas forcément envie de respirer des toxiques ou des petits champignons qui ne sont pas forcément bons ni pour nous ni pour le bébé à venir. Via des entreprises de maçonnerie du territoire qui travaillent aussi avec Murprotect ou comme ça, qui nous ont donné du coup le contact, qui nous ont dit qu'ils avaient déjà travaillé avec Murprotect et que ça marchait. Alors par rapport à d'habitude, mon travail était un petit peu différent puisque le diagnostic en fait était déjà posé. Donc ils savaient clairement qu'il y avait des remontées capillaires et on m'a remis un dossier assez épais avec tout ce qui avait été vu et fait auparavant, puisque dans un premier temps il y avait des recherches qui avaient été faites pour essayer de comprendre ce qui se passait, notamment recherche de fuite, etc. Et ensuite il y a eu aussi des travaux qui ont été faits pour essayer de contrer ces problèmes, mais qui n'ont pas donné de résultats, drainage pied de mur, voilà, ce genre de choses. Donc mon travail, c'était dans un premier temps un travail de vérification, donc à l'aide de mes outils et avec Monsieur Lassalle, on a refait le tour pour voir vraiment que le problème était vraiment général sur toute la structure des murs porteurs du bâtiment. Et puis dans un second temps, bien sûr, on leur expliquait qu'on pouvait faire ce genre de travail pour résoudre ces problèmes, définitivement. On savait que c'était des remontées capillaires parce qu'on en avait déjà travaillé avec les maçons ou autres, donc puis bon, ça faisait pas trop de doute vu l'état des murs et vu le salpêtre présent, donc on n'avait pas trop de doute que ce soit des remontées capillaires. Après, il a fallu comprendre d'où elles venaient et pourquoi elles venaient. Voilà, donc c'est ça qui a pris beaucoup plus de temps, et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un niveau du sol plus haut que notre niveau de fondation, et que du coup, les remontées capillaires, elles se font ainsi. Donc nous avons créé une barrière d'étanchéité anti-remontée capillaire pour permettre aux murs de s'assécher au fur et à mesure. Donc c'était un travail qui a été fait sur tous les murs porteurs, que ce soit donc les murs de façade comme les murs de refend. Nous avons fait un traitement à l'aide d'injections dans les murs avec notre formule exclusive MSC+, qui permet de recréer l'étanchéité dès la base du mur pour empêcher que le mur continue à pomper cette humidité du sol qui avait été définie comme problème majeur dès le début. La difficulté, c'est que la crèche est fermée 5 semaines par an, donc 2 semaines à Noël et 3 semaines l'été. Et donc il fallait absolument que ces travaux puissent être réalisés pendant la fermeture pour ne pas gêner l'activité. Donc la société Murprotect est intervenue durant le mois d'août, les 2 premières semaines d'août, permettant une réouverture
dans les temps de la crèche. Le traitement vient d'être fait donc au mois d'août, pendant la période de fermeture de la crèche. Et maintenant, on est sur la période d'assèchement, c'est le début de l'assèchement. Donc cet assèchement va être progressif pour qu'on puisse après refaire tout ce qui est plâtre, peinture, etc. Définitivement. Bien sûr que la garantie elle est importante parce que quand on nous garantit un produit sur 30 ans, ça nous laisse, vous voyez déjà le bâtiment il est de 2019 donc il a à peine 15 ans et on a déjà des remontées, on a déjà des problématiques à traiter. Donc une garantie sur 30 ans pour une collectivité c'est très important bien sûr. Pour moi, on n'en parle vraiment pas assez. Après, j'ai envie de croire que maintenant, dans les structures petits-enfants, s'y mettent dans ce qu'on appelle un référent santé, qui est là pour faire de la prévention. Donc, dans la structure, c'est moi. Donc, je vais peut-être sauter sur l'occasion pour en parler davantage aux parents. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tout ce qui est numérique, des choses qu'on voit du quotidien, mais il ne faut pas oublier que l'humidité, on ne la voit pas, mais elle est quand même présente et ça peut créer des dommages qui peuvent être importants et à court terme et à long terme. Donc, non, c'est sûr qu'on n'en parle pas suffisamment. Murprotec.